seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 8 février. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va merveilleusement bien. En plein cœur de l'hiver. On rejoint tout de suite Brigitte pour sa chronique et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bon matin tout le monde. Alors là, j'ai une collègue là, qui me dit, là, qui a écouté la chronique de la semaine dernière et qui me dit « Mais Brigitte, on peut très bien promener son chien et prier en même temps. » Ah! Que j'ai dit « Mais là, t'es trop en avance parce que c'est là que je veux vous amener, là. » Mais elle est bien vite, tu sais, c'est une petite vite, là, tu sais. Fait que j'ai dit « Mais oui, le but, en fait, c'est que tout ce qu'on va faire soit une prière. » La petite Thérèse en parlait souvent. Ramasser une épingle par terre en priant. Alors, vous pouvez promener votre chien en priant. Puis là, ça m'a fait penser à comment prier. Hein, il y a ma collègue Geneviève qui a publié un super beau livre, Prier avec Geneviève. Puis ça, c'est Geneviève. C'est sa façon de prier et elle partage comment elle vit la prière. Alors ça peut nous inspirer pour notre prière à nous. C'est bon d'aller voir comment les autres prient. Il y a plein de livres sur la prière. Il y en a tellement, il y en a trop. On ne peut pas tous les lire. Alors quand on n'a pas le temps de piger, puis quand il n'y a peut-être rien qui nous inspire non plus, on a toujours un modèle qui est the modèle, comme diraient les Français. Bonjour les Français. Le modèle par excellence, c'est Jésus. Prier comme Jésus. Faire tout comme Jésus. Mais on est chrétien ou on ne l'est pas. Être chrétien, c'est être des petits Jésus. C'est ça. Donc, dans ma prière, prier comme Jésus. Ça veut dire comment? On peut aller dans les évangiles, puis aller lire les moments où Jésus prie. Il y en a beaucoup où on se rend compte que Jésus, quand il prie, il nous dit comment prier, très souvent, et il prie lui-même, donc c'est un modèle. Souvent, il se met à l'écart, la nuit. Il se passe beaucoup de choses dans la nuit. Donc, il se met à l'écart, loin du tumulte. Et aussi, j'ai remarqué que Jésus, à chaque fois qu'un miracle arrive, il remercie Dieu. Il glorifie Dieu. Hein? Donc, Jésus, il dit aussi que quand on veut prier, d'aller dans notre chambre, fermer la porte. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans une intimité. La prière, ça se passe dans une intimité. On ne peut pas vraiment voir. Moi, des fois, je suis au milieu d'un paquet de gens, ça parle. Personne ne pourrait dire que moi, je suis en train de prier, là. Oui, je suis à l'écart, à l'intérieur de moi. Quand je ne peux pas me mettre dans ma chambre, là, bien, c'est à l'intérieur de moi. On va continuer la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien. Vraiment. C'est le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour et de l'amitié. Alors, ça se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que si vous voulez avoir d'autres cadeaux, allez sur notre site Internet, allez vous amuser, cliquez sur le bouton cadeau et vous allez voir tous les cadeaux des mois et même des années passées que vous pouvez toujours vous procurer. Alors, je vous rappelle que pour le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre très grande générosité pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bon matin, mes amis. Encore tout heureux de vous avoir avec moi. Et la parole de Dieu va nous inciter aujourd'hui à nous poser une question essentielle. Et on va le faire à travers un témoin. C'est la fête de Sainte Joséphine Bakhita. Probablement que ça ne vous dit rien. Laissez-moi vous dire que vous allez probablement vous en rappeler longtemps après qu'on en ait parlé un peu. C'est une femme éblouissante, à cause de Dieu, bien sûr. On y va tout de suite, on est dans l'Évangile de Marc. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus et, voyant quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées, les pharisiens, en effet, et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés les bras jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens. Et ils ne mangent pas au retour de la place publique avant de s'être aspergés d'eau. Et il y a beaucoup d'autres pratiques qu'ils observent par tradition. Lavage de coupes, de cruches et de plats. Donc, les pharisiens et les scribes l'interrogent. « Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas suivant la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur dit, « Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Et il leur disait, « Vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Je déclare corban, c'est-à-dire offrande sacrée, les biens dont j'aurais pu t'assister, » vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, et vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous vous êtes transmise, et vous faites beaucoup d'autres choses du même genre. Ouf, longue lecture, hein? Hey,
bonne question pour vous. Avez-vous quelques paroles de la Bible qui font partie de vous, qui sont précieuses, là? Seriez-vous capable d'en citer? On oublie « aimez-vous les uns les autres », là, hein? Ça, là, c'est peut-être une des plus grandes pauvretés qu'on a, les chrétiens, de ne pas être capable de laisser affleurer à la conscience des paroles qui viennent nous chercher. Et je vous en nomme 2-3 pour moi, là. Regardez bien. C'est du livre du psaume 83. « Heureux les hommes dont tu es la force, Seigneur, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. » Ah, que c'est beau, trouvez-vous? Les hommes dont tu es la force, il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent dans leur cœur, dans leur vie. Ça m'habite, cette parole-là. Saint Paul aux Romains, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il savait ce qu'il disait, il a assez souffert pour Dieu, Paul. Hein? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y en a une aujourd'hui qui m'habite parce qu'elle me fatigue dans le bon sens du mot. Elle ne vient pas me flatter dans le bon sens. Hein? J'imagine qu'elle vous a un petit peu accroché. Hein? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Oh, que ça fait mal d'entendre ça. J'espère que je ne suis pas trop comme ça, Seigneur. Hein? Bien, je vous parle d'un témoin. Elle s'appelait Joséphine Bakita, une religieuse qui est née au Soudan, en Afrique, en 1869. Elle est enlevée par des marchands d'esclaves. Elle avait 8 ans et elle est vendue. Pendant une dizaine d'années, elle va être revendue au moins 5 fois et elle va être cruellement fouettée et battue. Hein? Quand elle va arriver à l'âge adulte, là, elle va avoir plus de 150 marques de fouet sur le corps, cette pauvre enfant-là. Et c'est inhumain. Et elle réussit à s'enfuir une fois, puis les propriétaires la rattrapent, puis elle va être tellement battue qu'elle va être 1 mois sans pouvoir bouger dans son lit. À un moment donné, le consul d'Italie l'achète. Puis il veut retourner en Italie, puis elle le supplie d'aller avec lui parce qu'elle est très bien traitée avec lui. Puis il décide finalement de l'amener. Puis là, elle découvre tout un autre monde, la belle Joséphine, en Italie. Puis là, elle devient religieuse, là, je saute les étapes vite. Puis là, bien, ils vont lui faire des tournées pour sensibiliser les gens aux missions. Mais des Noirs en Italie, à la fin du 19e siècle, il n'y en a pas, hein? Joséphine dit « Les gens viennent voir une belle bête. » Mais regardez ce qu'elle dit à la fin de sa vie. C'est incroyable. « Si je rencontrais ceux-là qui m'ont enlevé et torturé, je m'agenouillerais pour leur baiser les mains, car sans cela, je ne serais pas devenue chrétienne et religieuse. » C'est incroyable de dire ça. Qu'en pensez-vous? Benoît XVI, dans une de ses encycliques, il citait rarement d'autres que les autres papes et que lui. Il parle de Joséphine Bakita. L'air de dire, oh, l'espérance pourrait vous en parler durant des centaines de pages, mais la vie de cette femme-là, c'est tellement plus éloquent que tout ce que je pourrais vous écrire. Hein? Hey, on demande ça au Seigneur, un cœur résilient comme celui de Joséphine, qui parle autour de nous, qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Faites-vous des trésors dans les cieux, a dit le Seigneur. Pourquoi pas aujourd'hui chercher à nous construire notre maison intérieure, celle qui va nous durer pour l'éternité. Ça se construit comment, ça? Ça se construit par des gestes de bonté, des gestes de bienveillance, des pensées bienveillantes aussi, des bonnes paroles envers nos proches, un peu de joie semée ici et là dans notre journée, plus de sourires, pourquoi pas? Je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur parce que sans son aide, c'est pas possible, mais avec lui, tout est possible. Je le regarde des fois puis je me dis pourquoi que le temps avance tellement vite. Un jour, le temps va nous séparer, le temps va nous rattraper. J'aimerais tellement le repousser, là, ce temps-là. Là. Je donnerai pour toi tout mon amour. Ma vie passée dans tes bras jusqu'à